Elle est très célèbre dans les environs, cette église, parce qu'elle a une taille et un volume impressionnant par rapport au petit village que nous sommes. Elle se voit de loin. L'église Saint-Aignan a été construite en 1174 sur une chapelle qui existait déjà, et ce sont les Templiers qui l'ont transformée selon le style des basiliques romanes. Les Templiers à qui la reine Adèle de Champagne avait donné les territoires, et cette église a été consacrée en 1183 à peu près. Les commandeurs ils s'y sont succédés pendant plusieurs siècles, donc ils ont fait des modifications qui l'ont agrandi, qui l'ont surélevé, mais la structure n'était pas suffisante pour soutenir le poids de tous ces agrandissements. Par exemple, sur le côté nord-est, à l'angle de l'autel, les murs de l'église s'écartent. Ça se voit même à l'œil nu. On voit très bien que tout le côté gauche penche, comme si l'église s'ouvrait comme un livre. Là, nous avons été obligés de faire un diagnostic de structure. Nous avons fait des sondages à l'extérieur et à l'intérieur du mur nord-est et nous avons découvert que les soubassements faisaient défaut et que ça sera la deuxième tranche à faire pour consolider en sous-sol, donc il ne se verra pas du tout, mais la première tranche, la plus urgente, ça a été de faire poser des étaiements pour éviter à l'intérieur de l'église que l'écartement se propage. Ce sera l'aboutissement d'un long travail qui a duré 6 ans. Voilà, moi je ferai tout mon possible pour faire avancer, mais déjà je suis très fière de ce que nous avons fait et de ce que nous allons pouvoir faire surtout. Je suis maire de la commune de Châlons-Moulineux et je remercie le jury du magazine Le Pèlerin de nous avoir accordé un prix, le prix du patrimoine, qui va nous aider à entamer la seconde tranche de travaux dans l'église qui menace de péril. Après avoir installé, comme vous le voyez derrière moi, les étaiements faits par des charpentiers compagnons du Tour de France pour déjà empêcher qu'elle s'ouvre encore plus. Cette église est très importante pour la commune et ses habitants. Donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir reçu ce prix. Nous avons d'un autre côté reçu une autre dotation du département de l'Essonne qui va nous permettre vraiment d'aller jusqu'à la fin de cette première tranche.